Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 août 2021 et lors de la séance d'hier, la plupart des indices du vieux continent ont terminé la séance dans le vert grâce notamment aux bonnes performances des valeurs de voyage et des valeurs défensives. Concernant les données, le taux d'inflation des prix à la consommation dans la zone euro a été confirmé à 2,2% en glissement annuel en juillet. C'est un plus haut depuis octobre 2018 et c'est supérieur à l'objectif de 2% de la BCE. Au Royaume-Uni, le taux d'inflation a ralenti plus que prévu en juillet, principalement en raison des effets corps, mais il devrait à nouveau s'orienter à la hausse au cours des prochains mois. Sur le volet des résultats d'entreprise, Carlsberg a publié de bons chiffres de vente au deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. On passe à Wall Street à présent et les indices américains ont perdu du terrain après la publication du compte-rendu de la réunion des minutes de la Fed qui a montré que les banquiers centraux, lors de leur réunion du mois dernier, du mois de juillet, ont prévu de réduire le rythme de leurs achats mensuels d'obligations et donc probablement avant la fin de l'année. Alors à présent, après les minutes du FOMC, plein phare sur Jackson Hole, hein, prévu la semaine prochaine. Et c'est pendant cet événement qu'on pourra avoir plus de détails, hein. Jérôme Powell devrait y annoncer, y déclarer, y faire des déclarations. Donc il y aura un discours de Jérôme Powell et c'est là où on devrait avoir des dates concernant le tapering. À noter sur le front des résultats, l'action Target qui a chuté de plus de 1,5% malgré des chiffres trimestriels robustes. Ce que on passe à présent, oui, aux matières premières avec le brut, le WTI qui a chuté de plus de 1,5%. Il est légèrement au-dessus des 64 dollars à l'heure actuelle. Le Brent a perdu 1,10% aux alentours des 67, il me semble. 67,17, très exactement, hein, et le WTI à 64 dollars. Et ce, malgré le rapport de l'EIA sur les stocks de pétrole brut hebdomadaires aux États-Unis. Donc, selon ce rapport, il y a eu une diminution des stocks la semaine dernière de 3,2 millions de barils, soit plus que prévu, pour atteindre 435,5 millions de barils. C'est le plus bas niveau depuis janvier. Les stocks d'essence ont quant à eux augmenté de 0,696 millions de barils. Alors, on en a parlé hier, on s'attendait à un petit rebond sur le pétrole. Il n'en est rien. Et là, c'est un gros signal de vente, hein. On a des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas également, ce qui caractérise une tendance baissière. On va le voir un peu plus tard. Tout d'abord, le calendrier économique, un calendrier économique plutôt dégarni. On attend les chiffres sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Ce sera le principal rendez-vous d'aujourd'hui à 14h30, chiffres américains. Alors on passe sur pardon, les indices européens avec l'Asie en baisse, hein, vous pouvez le voir avec le Nikkei en repli à 27 223. Le CAC 40, forte baisse également. On est en train de tester un précédent sommet, le sommet du 17 juin aux alentours des 6680. Donc souvenez-vous, hein, lorsque l'on casse la Tenkan, c'est un signal d'alerte, on pourrait aller chercher la Kijun. Donc si le niveau des 6680 venait à céder, c'est donc rendez-vous aux 6580. Donc 100 points plus bas pour aller chercher ce palier de Kijun. Alors, le retracement externe à 127,2% n'a pas tenu. C'est un gros signal d'alerte. En tout cas, en données journalières, on peut le voir, on a une certaine marge baissière. Donc, prudence, hein, tout de même sur le CAC 40 qui ne parvient pas à se redresser. Et ici, ce qui confirmerait ce qui confirmerait le danger, le risque baissier, ce serait une sortie par le bas du nuage. Donc, on s'éloigne de plus en plus, hein, de ce niveau que l'on avait en target. Le CAC 40 ne cesse de s'affaiblir. Attention à une éventuelle sortie, même si la validation du signal n'interviendrait pas, on aurait tout de même une certaine marge de manœuvre avant que la Chikouspa n'atteigne le nuage. Le DAX également en repli aujourd'hui, cassure de Tenkan, donc des signaux d'alerte un peu partout en Europe. La prudence est de mise. On a réussi à clôturer dans le vert hier, mais aujourd'hui on se replie en début de séance européenne. Et ici, le prochain support Ishimoku est à 15 530, hein. On est très loin, donc l'enjeu est le même que pour le CAC 40. Il va falloir réussir à se maintenir au-dessus de ce niveau. Ce sont les précédents sommets, tout simplement. Si on les franchit, dans ce cas-là, on pourrait réellement envisager un retour au nuage et donc à la Kijun, parce que le haut nuage, on le voit, est renforcé par notre Kijun. En données H4, on est sur support. C'était notre point B de cette projection d'Osoda. On a le point A ici, le point B, le point C.
Donc de retour sur le point B, à l'image du CAC 40, on surveillera de près une sortie par le bas du nuage, même si la validation n'interviendrait pas d'un point de vue Ishimoku. Il y a quand même pas mal de signaux d'alerte. On passe aux États-Unis. Sur le Nasdaq, on a déjà atteint la Kijun. Alors on a abordé hier, Mauricio nous avait indiqué ce qu'on appelle un broadening top, un biseau d'élargissement. Alors visiblement, Mauricio s'est intéressé aux données H4. Et ici, effectivement, on pourrait considérer un biseau déjà d'élargissement baissier. Vous voyez, on en a cassé la borne inférieure. Mais en H1, c'est un biseau d'élargissement symétrique. Donc, sur quoi faut-il se fier? En tout cas, pour l'heure, le plus important, c'est de constater ceci. On a cassé la moyenne mobile de 100. Et ça, c'est un réel signal d'alerte, quelle que soit la figure. On a eu sortie de nuage par le bas, signal de vente avec validation Chikou span libre. Et là, la moyenne mobile de 100 est cassée. C'est un gros signal de vente. Et vous voyez ici, je vous ai préparé un petit peu le biseau avec les différents objectifs pour un biseau d'élargissement symétrique, car celui-ci est symétrique. Je le trouve beaucoup plus net pour ma part, mais effectivement, en H4, il est également présent et il est descendant. En tout cas pour celui-ci, voici les deux objectifs. Pour ce genre de biseau, on a un premier objectif que l'on retrouve ici. Ce serait l'objectif 1. Et on l'a en mesurant la base du biseau. Voilà mon objectif 1, 14 755. On y est presque déjà. Et on a un second objectif en mesurant donc la largeur un peu plus loin, donc ici. L'objectif 2. En revanche, je vous avoue que je m'attendais à un rebond pour aller tester une nouvelle fois la borne supérieure. Il n'y en a pas eu, donc on va plus se focaliser sur cette largeur-là. Donc je modifie le second objectif qui avait été calculé précédemment dans l'hypothèse d'un rebond. Il y a eu rebond, mais le nuage a freiné la hausse. Et donc je m'attendais à un rebond pour aller chercher la borne supérieure avant de repartir à la baisse pour casser la borne inférieure. On n'est pas parvenu à aller jusqu'à la borne supérieure. Le nuage a fait office de résistance. Et donc second objectif, ici 14 635. Une figure assez rare, nous l'avons dit, une figure que l'on retrouve tout de même sur le DAX. Il y avait un biseau d'élargissement symétrique juste avant la propagation du Covid en Europe. Et là, on le comprend bien entendu, les deux objectifs ont largement été atteints. Il y avait le premier ici, qui correspond donc au 1254, et le second objectif à ce niveau-là. Vous voyez, on allait tester une dernière fois la borne supérieure avant de s'écrouler. Donc on a surpassé, bien entendu, le second objectif. On allait beaucoup plus bas pour aller marquer un creux ici. Mais voilà pour cette figure. On n'en voit pas beaucoup. On en avait parlé l'année dernière en mars, lorsque c'était en février, pardon. En mars, c'était l'effondrement, donc début février, fin février, début mars. Donc on parlait de ça, on était là-dessus lors des Good Morning Market, on scrutait ce broadening top, ce biseau d'élargissement. Et ici, j'en vois un, moi personnellement, H1, un symétrique. Et donc deux objectifs. Le premier n'est toujours pas atteint, et si on casse ce niveau de support, ce serait pour aller chercher le second. Donc voilà pour cette figure chartiste que l'on rencontre assez rarement. Merci à Mauricio de nous l'avoir indiqué. C'est pour ça que si vous voyez des figures chartistes et que vous avez un doute ou bien que vous souhaitez la partager avec nous, n'hésitez pas à le faire. Ça nous permet de voir la théorie, les objectifs théoriques et les propriétés de ces figures. S&P 500 de retour sur le bas du range. On sort du nuage par le bas et on valide le signal baissier. Donc ici, il y a de réels signaux d'alerte sur les indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Cette fois-ci, ce n'est plus juste le Nasdaq, le S&P 500 également, en données H4. Le Dow Jones, franchissement de Tenkan, peut-être retour vers la Kijun en données journalières. Qu'en est-il en données H4? Pareil, on est sur le bas du range. On va chercher les 34 690, 34 700 points. Si ça casse, on pourra aller chercher les 34 465. Vous voyez, le Dow Jones en données H1,
C'est assez impressionnant. On est sur ce niveau de support sur le bas du précédent range. Donc voilà pour les indices américains, de gros signaux d'alerte. Il y a pas mal de choses d'ailleurs hein, sur les marchés, sur les matières premières. On va voir une autre figure chartiste, l'épaule tête épaule. Il en a une très belle et c'est sur le cuivre. En données journalières, on a parlé du drapeau qui est en cours de réalisation. On va chercher l'objectif théorique sur le copper en données H4. On va voir qu'en données journalières, on a une figure en ETE. On en parle un peu plus tard. Alors le Bitcoin, vous voyez, c'est un échec hein, ici face à la Kijun. Donc peut-être très prochainement un signal. On est sur le bas de notre range. On a cassé la moyenne mobile longue, la moyenne mobile à 200 périodes. Donc hier, on a dit qu'il y avait peut-être des signaux d'une éventuelle phase de correction. Donc il faut rester extrêmement prudent parce que dans ce cas-là, en cas de cassure de ce niveau-là, on va chercher la Kijun aux alentours des 40 000 dollars, dernière rempart avant la moyenne mobile courte, à 50 périodes, 37 800, 37 600 environ. Et après, si on revient en 30 000 et si on casse les 30 000 dans ce cas-là, il pourrait se passer quelque chose de beaucoup plus sérieux. En tout cas, premier signal d'alerte pour le Bitcoin depuis le refus de casser cette résistance, depuis la cassure de la moyenne mobile longue, on va chercher le bas du range à l'heure actuelle. Donc peut-être un réel signal baissier sur le Bitcoin aujourd'hui. À suivre, en tout cas on en reparlera demain, on peut en être sûr. L'Ethereum, ici on est sorti du biseau ascendant à connotation baissière. Je m'attendais à un éventuel pullback. Le pullback n'est pas allé plus haut que le palier de Kijun, aux alentours des 3108. Hein, donc on aurait pu effectuer effectivement un pullback à 3170, il n'en est rien. On continue le repli et donc ici hein, les 2880 seront le prochain objectif. Ce que l'on note également, c'est pour ça qu'Ishimoku est intéressant, même quand on s'éloigne du nuage, le nuage vient suivre les cours à l'heure actuelle et donc pourrait exercer une certaine pression baissière sur l'Ethereum. Donc Ethereum très intéressant également, des signaux de faiblesse pour les crypto-monnaies, en tout cas pour l'Ethereum et le Bitcoin. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Vous voyez le gold qui refuse hein, d'aller plus loin, 1776, un repli assez prononcé aujourd'hui, peut-être direction les 1760 dollars l'once. Hein, c'est un palier de Kijun, il me semble. Voilà, 1760, 1759, c'est la cible en cas de poursuite baissière. En données intraday, les 1760, c'est un palier de SSV que l'on retrouve ici, 1759. Donc c'est une cible tout à fait probable avant que le nuage vienne ici se renforcer à la hausse. On va surveiller la question de la Kijun qui pourrait nous mener justement à ces 1760 dollars l'once. Le pétrole. Vous voyez cette chute, hein, on est sous les 64 dollars, assez impressionnant. En hebdo, on a marqué une pause la semaine dernière. J'ai l'impression qu'on poursuit aujourd'hui. Les craintes sur la demande s'accentuent. Il n'y a pas d'amélioration de la pandémie en Asie. On pourra avoir une baisse de la demande en provenance de Chine. On a cassé les 65 dollars. C'est tout ce qui compte. C'est un gros signal. Et là, d'un point de vue Ishimoku, c'est très important de le noter. On pourra avoir un approfondissement de la baisse. Car finalement, vous voyez, on a décidé, on avait élaboré, on avait parlé du scénario d'un rebond sur le haut de nuage. Finalement, il n'en est rien. Il n'y a pas eu de rebond sur le haut de nuage. Et donc là, c'est un réel signal d'alerte. Car cette fois-ci, on pourrait sortir par le bas du nuage. Et en cas de sortie par le bas du nuage, hein, on irait chercher les 62 dollars, voire 61, 75. C'est une cible tout à fait probable. Et pourquoi pas, je vais dézoomer, pourquoi pas un retour sur cette oblique baissière. Souvenez-vous de cette oblique baissière. C'est l'oblique qui relie les différents sommets hein, depuis assez longtemps sur le pétrole brut, depuis 2008 il me semble. Donc on pourrait y retourner effectivement, en tout cas un réel signal d'alerte, un prochain signal de vente Ishimoku ici sur le pétrole WTI. Vous voyez, on est en train de littéralement s'effondrer. On a, et c'est la théorie de dos, hein, c'est la base du trading, on a des creux qui sont de plus en plus bas. C'est la définition d'une tendance baissière. On a des sommets également qui sont de plus en plus bas. Et ça, c'est vraiment le plus simple hein, en analyse technique. Ça s'appelle la théorie de dos. C'est la base. Et donc, lorsque l'on voit ça, c'est la définition même d'une tendance baissière. Alors, est-ce qu'il y a un retournement de tendance? Est-ce que c'est juste une correction? Pour le moment, c'est une correction, mais une correction qui est en train de s'approfondir dangereusement. Ici, le signal nous avait été donné par la cassure de cette oblique haussière, souvenez-vous.
Il y avait eu une fausse cassure ici. On a fait une tentative de réintégration. Le nuage a joué en tant que résistance. Et on avait décrit ce nuage qui accompagnait la baisse ici. On a marqué un creux. On retente le passage au-dessus. Mais la Kijun et le nuage bloquent le passage. Et on s'effondre à l'heure actuelle. Donc, prudence sur le pétrole, c'est quelque chose qui pourrait être plus profond, plus marqué que ce que l'on aurait pu imaginer au vu de la situation pandémique qui continue de s'aggraver. Gaz naturel, rien à signaler. Pour le moment, on est en train de patiner à l'intérieur de ce canal haussier. On attend le redémarrage de la hausse. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le copper. Voyez en données journalières, ici, ce que l'on a. Donc ici, clairement, c'est une figure en épaule, tête, épaule. Cassure de la ligne de coup. On pourrait marquer une pause. Il pourrait y avoir une tentative de pullback en direction de la ligne de coup. Parce que, vous voyez, souvenez-vous, en sortie de figure chartiste, ici, dans ce Good Morning Market, on utilise des projections d'Osoda pour avoir un premier objectif intermédiaire. Parce que cette figure me donne déjà un objectif. Je prends la hauteur de la tête, je la réplique à l'endroit où il y a eu breakout, ça me donne un objectif théorique qui nous est fourni par l'analyse technique classique, aux alentours des 7324 $ à la tonne. Alors, mais effectivement, on peut avoir des objectifs intermédiaires. Ici, c'est cette projection de Soda qui nous le donne, objectif intermédiaire qui a été atteint. Donc, peut-être un pullback, en tout cas un retour vers les 9000 voire 9100 $ pourrait être un bon point de vente. Car ce que l'on note également, c'est qu'il y a tout de même un nuage ici en résistance. En cas de tentative de réintégration, ce nuage sera une résistance. Donc, je pense qu'il faudrait de réelles données fondamentales, des raisons fondamentales très solides pour permettre une reprise haussière. Il y a tout de même des choses à craindre. Il y a 3 syndicats de la société publique chilienne Codelco, qui est le premier producteur mondial de cuivre, qui ont entamé une grève après le rejet de propositions de la direction de la mine d'Andina. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Donc il y a des craintes fondamentales, mais malgré cela, il y a des facteurs baissiers fondamentaux, et c'est la demande en provenance de Chine. Et on en a parlé hier, dans tous les cas, on avait nos différents niveaux de support. On a donc ce drapeau, on en est sorti par le bas et depuis on s'effondre. Et l'objectif ici est assez éloigné. L'objectif théorique pour ce drapeau que l'on avait décelé en données intraday est à 8060 $. Donc légèrement avant l'objectif théorique de l'épaule tête-épaule. Donc vous avez plusieurs objectifs pour le copper. En tout cas pour le moment, il n'y aura, je pense, il n'y a pas d'indication de reprise fulgurante haussière. Tous les voyants sont dans le rouge, que ce soit en journalier avec cette figure en épaule, tête-épaule, ou en intraday avec ce drapeau. Et la cassure notamment des 9100 points et surtout du seuil psychologique des 9100 $, et du seuil psychologique des 9000 $. Alors le blé, on en avait parlé, c'était un très bel exemple, ici des projections de Soda, rien à faire pour le moment. Ce qui nous permet de passer sur le marché des changes et on va voir le billet vert. Après les minutes du FOMC, il s'est passé des choses sur le billet vert et donc sur l'euro-dollar. Vous voyez le billet vert. Ici, NFP. C'était le dernier NFP qui a été source haussière depuis assez longtemps. La dernière fois, c'était en mars 2021. Donc, belle hausse. On continue. D'ailleurs, on peut dessiner une projection d'Osoda. On va s'amuser à la tracer ensemble. Projection d'Osoda. Je prends mon creux. Donc mon point A, mon point B, mon point C. Ici, je suis en train de tester les sommets du 31 mars 2021. On va le voir. C'était ce sommet-là. Suite à un NFP, comme chaque premier vendredi du mois. J'ai un objectif intermédiaire à 93 900 qui m'est donné par ma projection d'Osoda. C'est le dernier rempart avant le sommet du 2 novembre 2020. Ça commence à dater. Si on arrive à le franchir, il aura un très gros niveau, le sommet du 24 septembre 2020 à 94 600 environ. C'était un sommet, une résistance, c'était un support également. Ici, on allait chercher du bout de la mèche inférieure le 9 mars 2020. Donc, on a de gros niveaux, c'est un très gros niveau celui-ci. En tout cas, pour le moment, on tente de s'affranchir du sommet du 31 mars que l'on vient tout juste d'atteindre.
et on a une projection de Soda à 93 900. Ça implique quoi? Bon, pas grand-chose hein, ici en données intraday. Ça implique quoi pour l'euro-dollar? L'euro-dollar qui est allé chercher les 1,1675. Il me semble que c'est le niveau que l'on avait abordé hier, très exactement, 1,1675. On y est, on est sous les 1,17 à nouveau après une tentative de rebond qui a échoué face à la Kijun. Et ici en données intraday, on voit hein, ce nuage qui avait accompagné à la baisse, comme en intraday, on avait un nuage qui avait accompagné la hausse. Et donc du coup, GBP/USD direction 1,3685. À nouveau, on est à 1,37 à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'on va aller chercher à nouveau ce point D? Est-ce qu'on va se replier? Alors, j'ai oublié d'en parler. Le double creux, on est en train de casser sur l'euro-dollar, sur le dollar, pardon, le double creux, on est en train de casser la ligne de coup ici. C'est pour cela que j'ai envisagé des perspectives haussières vers des niveaux avec des objectifs assez optimistes. Hein, 94 600, c'est assez éloigné. Mais vous voyez, hein, si on réalisait l'objectif théorique de ce double creux, c'est direction les 96 800. Là, on revient sur les niveaux de juin 2020. L'USDN, on a tenté le passage par le twist. Ici, c'est un twist, hein, c'est-à-dire c'est une faiblesse de nuage. C'est un endroit où le nuage est faible, très fin, croisement de SSA avec SSB. Normalement, ça devrait favoriser le passage des cours. Est-ce qu'on va y arriver pour l'USDN? Pour le moment, on se retire hein, au contact de ce twist, mais ça pourrait permettre un retour au niveau des 111. Si on franchit ici, c'est direction 111. AUD-USD, encore un très beau drapeau ici, hein, vous voyez. Et là, on s'effondre littéralement sur la UD-USD. À ce niveau-là, Ishimoku n'apporte plus grand-chose. Vous voyez, hein, on est loin de tout élément. Ishimoku pourrait simplement nous permettre, en cas de test de la Tenkan, d'entrer à la baisse, hein, si on parvenait à se redresser un petit peu. Mais ça ne nous apporte pas plus que cela. Et donc, la UD-USD qui s'effondre après un double pullback sur la borne inférieure de son drapeau. Donc c'est tout ce qu'il y a signé. L'euro AUD qui repart à la hausse, 1,6244 direction les 1,63 840 environ. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a signalé sur le marché d'échange. Mais en tout cas, c'est ce qu'on aime. Beaucoup de figures techniques avec cette ETE sur le copper en données journalières, avec ce biseau d'élargissement sur Nasdaq, avec donc un double creux et donc cassure de la ligne de coup sur le billet vert, beaucoup de choses d'un point de vue technique sur les marchés dernièrement. Et sur ce, donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour tous les commentaires, tout ce dynamisme, hein. Ça nous permet donc de répondre à diverses questions. Il ne faut pas hésiter parce que j'en suis persuadé, lorsque l'un d'entre vous, l'un de nos auditeurs pose une question, ça sert à plusieurs personnes. Donc n'hésitez pas. Hein, il n'y a pas de questions bêtes, au contraire, hein, ce qui est dommage, c'est de garder des questions sans réponse. N'hésitez pas, si j'ai la réponse, c'est avec plaisir que je vous la transmettrai en commentaire, ou très souvent, il m'arrive de répondre lors du Good Morning Market du lendemain ou du surlendemain. Donc n'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions. Et sur ce, je vous souhaite donc un très bon trading, une excellente journée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.